2025, donc finir en beauté, bien sûr, avec une victoire. Et surtout, si tu gagnes aujourd'hui, tu mets une grosse pression sur le Real Madrid qui jouera demain. Du côté d'Alaves, tu peux prendre 7 points d'avance en cas de victoire aujourd'hui face à cette équipe d'Osasuna. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Donc tout d'abord, Flick veut plus. On va revenir sur sa conférence de presse, bien sûr. Et il veut plus. Il veut plus de points, il veut plus de buts, il veut plus de victoires, il veut plus de tout simplement de ses flics. Et aussi mais aussi plus de pression. Parce que comme j'ai dit, les gars, tu peux mettre une énorme pression sur le Real Madrid. Et les mettre 7 points derrière en attendant leur match demain, bien sûr. Voilà, en cas de victoire aujourd'hui. Donc, tu peux mettre grosse pression sur l'équipe rivale. Concernant Flick, par rapport à sa conférence de presse, donc chaque match en Liga est difficile, surtout quand on ne joue pas à 100% de son niveau. Nous voulons jouer à notre plein niveau. C'est vrai qu'il sait que ce match, oui, c'est Osasuna, on se dit sur le papier, voilà, ça devrait le faire. Mais attention, si tu n'es pas 100%, tu ne gagneras pas le match. Et il le sait, bien sûr, Flick. Nous nous préparons bien pour le match que nous jouons contre l'Atlético Madrid, l'Athletic Club de Bilbao ou Osasuna. Il dit que c'est la même préparation, que ce soit Osasuna ou peu importe l'adversaire, que ce soit le Real Madrid ou une énorme équipe. Voilà, c'est la même préparation. Nous nous concentrons sur la préparation des joueurs comme nous le souhaitons pour le match. Notre objectif est de gagner les 3 points. Voilà, c'est l'objectif aujourd'hui, prendre bien sûr les 3 points. Donc la compétition entre joueurs a-t-elle motivé l'équipe? Donc le journaliste a dit ça. Donc Flick il a dit comment commencer? Je pense qu'en tant qu'équipe de la taille du Barça et jouant toutes les compétitions, c'est bien d'avoir un bon effectif, bien évidemment. Quand tu veux jouer sur tous les tableaux, Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, tu es obligé bien sûr d'avoir un effectif complet et de qualité surtout. Je suis content qu'on ait des joueurs ou 3 à chaque poste. Et je pense que cela développe le niveau des joueurs grâce à la compétition entre eux pour les postes, bien sûr la concurrence, parce que tous les postes sont doublés, voire triplés pour certains postes. Et il dit que ça tire l'équipe vers le haut parce que si t'es pas bon, tu sais qu'il y a 2 autres joueurs qui jouent la même position que toi et qui commenceront titulaire à ta place. T'as pas été bon le week-end. Donc c'est le cas par exemple entre Ferran Torres et Lewandowski. Il y a à chaque fois un qui est titulaire et la semaine d'après c'est l'autre. Et actuellement c'est plutôt Ferran Torres qui est titulaire parce qu'actuellement il met plus de buts que Lewandowski. Voilà, quand il joue, il a meilleur ratio de buts par minute. Donc c'est bien car ils doivent toujours jouer au plus haut niveau. C'est un exemple, par exemple entre Lewandowski et Ferran. Donc quand on voit ce qu'ils font ces dernières semaines, que ce soit Lewandowski ou Ferran, c'est l'idéal. Surtout ce qui se passe à l'entraînement. Et c'est une bonne chose, bien sûr. Comme je l'ai toujours dit, la qualité de l'entraînement est devenue complètement différente de celle il y a 2 mois, où ils sentaient l'équipe. Et c'est vrai qu'il y a 2 mois, souvenez-vous, on parlait, tous les jours on parlait des infos du Barça. Ils disaient qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas assez d'intensité. Il sentait que le Barça n'était pas son Barça, en gros. Et là, maintenant, il le voit dans l'entraînement que c'est plus du tout pareil. Il sent de l'intensité dans les entraînements, tout ça. Et tu as pu voir sur les derniers résultats qui sont très bons. Et ça a changé, bien sûr, la dynamique. Donc, c'est le Barça. Nous devons nous entraîner avec de la qualité. Si nous y parvenons, nous pouvons toujours nous améliorer. Voilà ce qu'il a pu dire. Le coach allemand. Donc, où jouera Eric Garcia, un joueur qui peut jouer défenseur droit, défenseur central, je pense son poste de base ou pivot. Il a dit, comme vous pouvez le voir lors des matchs précédents, nous avons joué avec Eric en numéro 6. Il a bien joué. Pour l'instant, il est bon de maintenir cette stabilité, mais tu ne peux pas savoir ce qui va arriver. C'est comme je l'ai dit, il peut jouer un peu partout. Donc il est important maintenant qu'il se rétablisse bien dans les prochaines heures et nous déciderons aujourd'hui si jouera ou pas, parce que je crois qu'il a peut-être reçu un coup lors du dernier match, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va dire qu'il est incertain pour la rencontre de tout à l'heure. Moins de minutes pour Frenkie de Jong si Eric Garcia joue en tant que milieu de terrain. Donc il a dit, comme je l'ai dit plus tôt, voici la situation actuelle. Nous avons livré de bons combats ces dernières années avec Lamine Yamal, Cubarsí, Gérard, Baldé et tout ça. Frenkie était malade et a manqué 2 matchs. C'est pour ça qu'il n'a pas joué, c'est pour ça qu'Eric Garcia du coup l'a remplacé. Donc c'est naturel qu'il soit absent après ce qui est arrivé. Pour moi, il est important d'aligner les 11 meilleurs joueurs de l'équipe pour remporter les 3 points. Voilà. Toujours avec Hansi Flick, il parle potentiellement si tu gagnes, 7 points d'avance avec une victoire aujourd'hui. Donc la route est encore longue. Nous sommes toujours en décembre, bien sûr. Il sait que oui, tu peux mettre une grosse pression sur le Real, prendre 7 points d'avance. Après, le Real peut revenir à 4 points s'il s'impose également contre Alaves, bien sûr. Donc il reste encore plein de matchs à jouer. Il est toujours important et après le Real peut revenir à un point. Par exemple du Barça ce week-end. Si le Barça perd aujourd'hui, le Real gagne demain. Donc oui, tu peux plus 7, plus 4 ou plus 1. Voilà, ce week-end, donc on verra. Il reste encore plein de matchs à jouer. Il est toujours important pour nous de regarder nous-mêmes en gros, car nous avons la qualité nécessaire pour gagner chaque match et c'est ce que nous voulons faire. Nous avons encore de belles choses à améliorer et c'est là-dessus que nous voulons nous concentrer. Cela n'a rien à voir avec le fait de regarder le classement et d'être heureux, d'être en tête bien sûr et d'avoir tant de points sur le deuxième. Voilà, le plus important c'est les victoires et nous devons adopter la bonne attitude et ne pas nous concentrer uniquement là-dessus. À la fin de la saison, si tu es dans cette position, tu l'as mérité. Mais pour l'instant, la route est encore longue parce que c'est bien d'être premier, oui, en décembre, oui c'est bien, mais le plus important c'est d'être premier
fin mai, hein, quand c'est la dernière journée du championnat, c'est là où c'est le plus important bien sûr, c'est-à-dire que là tu as remporté la Liga. Nous ne nous concentrons pas sur le Real Madrid, hein, nous nous concentrons que sur nous-mêmes et la situation que nous avons 100% Barcelone uniquement. Alors voilà, parce que souvent il y a des questions par rapport au Real, tout ça. Non, il parle que du Barça, lui, hein, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il parle à Ter Stegen? Tiens, absolument, je parle à tous les joueurs. Hein, c'est mon travail, mais c'est une affaire privée entre lui et moi. Voilà, donc Ter Stegen, hein, qui devrait être présent, bien sûr, pour le match du jour. On ne pense pas qu'il jouera. Il rigolera peut-être, pourquoi pas, le match peut-être de Coupe du Roi. Mardi, hein, contre Guadalajara, peut-être sera ses premières minutes de la saison pour Ter Stegen, qui devrait partir. Hein, normalement, on sait tous en janvier. Quand je parle aux joueurs, je leur explique pourquoi ils n'ont pas joué. Donc, quand j'ai essayé d'expliquer à Rashford pourquoi il n'avait pas débuté, il m'a dit pas besoin de m'expliquer. L'important, c'est que l'équipe gagne et qu'on obtienne les 3 points. Alors, Rashford très mature, hein, parce que des fois il y a des joueurs, ils n'ont pas commencé direct, ils vont s'embrouiller avec l'entraîneur. Pourquoi j'ai pas joué, tout ça, pourquoi j'ai pas commencé titulaire? Rashford il a dit, oui, t'as pas besoin de m'expliquer, tu as mis la meilleure équipe, puis tu pensais que ça allait être mieux sans moi, puis voilà. Donc, il comprend ça Rashford et c'est bien hein, d'avoir quelqu'un comme ça. C'est la bonne mentalité. Je suis heureux de l'avoir bien sûr avec nous, hein, Marcus Rashford qui devrait être titulaire aujourd'hui. Eric Garcia, bon, il a un peu encore reparlé d'Eric Garcia, une pause hein, si vous voulez dire hein, ce qu'il a pu mettre. Hein. Il a parlé d'Etienne Baldé, les gars, tiens, un joueur qu'on parle quand même peu. Hein. Baldé est un joueur encore jeune. Ce que je peux dire, hein, c'est que je le vois bien jouer. Il se concentre et il s'entraîne dur après sa blessure subie. Hein. Il avait loupé pas mal de mois. Il a de grandes capacités, peut-être pas pratiques, hein, mais je crois qu'il est capable de jouer pour l'équipe nationale espagnole. Un Baldé, bon, qui n'est plus trop appelé, mais il sait que bien sûr, pour être appelé avec la sélection espagnole, il doit faire des bonnes performances avec le Barça. Donc il est rapide, il est doué pour garder le ballon. Je pense qu'il est capable de s'améliorer dans les centres, mais avec sa mentalité et son comportement, il s'en sort bien. Voilà ce qu'il a pu dire sur Baldé. Il a parlé aussi de, tiens, un journaliste lui a dit par rapport à Xabi Alonso, l'entraîneur du Real, est critiqué après 6 mois. Les médias sont-ils injustes envers les entraîneurs? Flick, il a dit c'est un sujet dont on pourrait beaucoup parler, mais je ne veux pas faire ça. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne veux pas parler du Real Madrid, seulement de Barcelone. C'est pour ça que je suis là, je suis désolé. Voilà, toutes les questions sur le Real Madrid, la beauté en touche. Puis voilà, il n'a pas voulu parler de la situation de Xabi Alonso qui est délicate, hein, c'est du côté du Real Madrid. Donc voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick. Voilà, c'est toujours intéressant ce qu'il peut dire avant et après les matchs, vu qu'il fait toujours 2 conférences de presse, hein, avant et après une rencontre. Concernant le match, hein, toujours bien sûr aujourd'hui, hein, qu'on continue de parler, la compo attendue à noter, les gars, Hansi Flick envisage de commencer avec du lourd, hein, très devant les gars. Donc Rashford, Ferran Torres, Rafinha et Lamine Yamal, les 4 devraient être titulaires ensemble. Voilà, donc ça sera bien sûr une très grosse équipe, hein, enfin une très grosse ligne d'attaque avec ces 4-là. Donc Lewandowski devrait commencer sur le banc. Donc la compo attendue, donc Juan Garcia au but, donc Koundé défenseur droit, Cubarsí, Gérard Martin dans l'axe avec Cubarsí du coup et Baldé à gauche. Hein. Donc Eric Garcia numéro 6, De Jong hein, voilà, qui a loupé 2 derniers matchs devrait commencer sur le banc. Donc Eric Garcia avec Pedri et du coup devant Rafinha, Lamine Yamal, Rashford et Ferran Torres. Donc à noter que Lamine Yamal devrait certainement jouer en numéro 10, hein, Rashford à gauche, peut-être Rafinha à droite, puis du coup voilà, Ferran Torres en numéro 9. Voilà, ça pourrait être ça. Le 11 de départ. Un journaliste tient les revenus hein, par rapport à que le Barça peut faire très mal à Real, mais surtout à Xabi Alonso. Les gars, ce week-end pourrait être crucial. Hein. Le Barça peut devenir encore plus leader du championnat. Oui, hein, parce que si tu as une victoire, puis si le Real Madrid perd, tu les mets à 7 points derrière. Et surtout faire limoger aussi Xabi Alonso. Parce que c'est vrai que si Pérez, les gars, ils voient qu'il y a une défaite du Real, s'ils voient que le Barça s'est imposé, qu'il y a 7 points d'écart entre les deux, ça peut être la fin voilà, pour Xabi Alonso ce week-end, l'entraîneur du Real Madrid. Donc ça peut être un week-end crucial hein, pour le rival, le Real Madrid. On continue, on va parler de Lamine Yamal, les gars. Donc bon, c'est pas trop une surprise, mais à Barcelone, on sait que c'était lui. Mais en Europe, on ne pensait pas que c'était lui. Et c'est bien lui, les gars. Lamine Yamal a vendu plus de maillots que tout autre joueur en Europe cette année, sur cette année 2025. Dans toutes les boutiques, que ça soit, peu importe, en Espagne, en France, en Angleterre. En gros, le joueur qui a vendu le plus de maillots, c'est Lamine Yamal. Voilà, en Europe, il n'y a pas d'autres joueurs qui ont vendu plus que lui. Voilà. Donc, déjà, on savait qu'à Barcelone, c'est ceux qui vendaient plus de maillots, mais pareil, en Europe, c'est lui le numéro 1. Le Camp Nou, le Spotify Camp Nou est une forteresse pour le FC Barcelone. Depuis la réouverture partielle, bien sûr, du stade, hein, l'équipe de Hansi Flick a remporté 4 des 4 matchs à domicile. Il y a eu 4 rencontres, donc une en Ligue des Champions et 3 en Liga. Il n'y a eu que des victoires, avec 12 buts marqués, 3 encaissés, battant donc l'Athletic Club de Bilbao, Alaves, l'Atlético Madrid et Francfort. Voilà, que des victoires. Pour le Barça, en plus, je crois que sur ces 4 matchs, enfin sur 3 des 4 matchs, parce que Bilbao il y a 4-0, mais sur les autres matchs, à chaque fois le Barça était mené, ils perdaient 1-0, puis ils ont su gagner bien sûr le match. À la fin de la rencontre, on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Je pense avoir été complet sur ce qu'il y avait à dire sur le Barça aujourd'hui. Surtout beaucoup d'infos sur le match du jour. Donc nous on se retrouve demain, bien évidemment, demain dimanche. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.